ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel? Merci beaucoup d'être connectés sur votre chaîne d'actualité. Merci en tout cas, merci énormément à tous nos abonnés fidèles. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de partager, liker, commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous serez avertis. Alors, nous continuons toujours avec le sujet. Vous savez, vous connaissez les sujets. J'espère que vous avez déjà lu les titres. C'est pour cela que vous êtes venus suivre la vidéo. Alors, je vous ai amené des images. Vous savez, ici, on travaille toujours comme ça. Je vous amène des vidéos à l'appui. Vous suivez. Il y a l'espace commentaire. N'hésitez pas surtout de donner vos avis à l'espace commentaire. OK? Alors, il y a la première vidéo qui est là. C'est les pasteurs Christ Dikumana. Vous savez, l'émission Kanguka. Moi, ça faisait quelques années, c'était en 2021. J'ai suivi cette émission Kanguka, j'ai suivi la prière du samedi. En tout cas, je connais les pasteurs à travers une sœur qui m'a envoyé les liens. Et j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Il y avait trop de témoignages, de délivrances. Et donc c'est ça, jusqu'à alors ça continue. Alors, j'étais étonnée de voir le pasteur Kanguka Christ Dikumani à la veillée mortuaire des mamans blanches. Alors, cela veut dire que non, le pasteur Christ Dikumani a de bonnes relations avec le pasteur Marcelo. D'ailleurs, c'est lui, le pasteur Kanguka, c'est lui d'ailleurs qui avait prêché à la nuit, à la veillée mortuaire de Maman Blanche, si je ne me trompe pas. Alors, bon, beaucoup disent que non, ce sont le groupe de pasteurs qui sont reconnus en Afrique surtout, pasteur Sonogo, pasteur Christi Dikumani, pasteur Marcelo et d'autres pasteurs. Ils ont fait une association de pasteurs reconnus qui ont de grandes églises. Ils sont dans de loges, dans des histoires pareilles, I don't know, something like that. Voilà. Alors, je vais mettre le son de cette vidéo. Vous allez écouter ce que le pasteur Kanguka nous parle dans cette vidéo concernant tous les pasteurs. Parce que moi aussi, j'ai parfois le temps de suivre ces prédications. Parfois, j'ai suivi ça auparavant, mais maintenant pas tellement. OK? Alors, vous allez suivre. Et il a dit des secrets terribles. Alors, il y a aussi une autre vidéo du pasteur Marcelo en direct de Brazzaville. Le pasteur a prié pour une maman qui était handicapée, qui ne pouvait pas marcher, et les mamans a retrouvé encore la marche, elle a marché. Alors, beaucoup de gens disent, vous savez, il y a toujours des chuchotements, il y a toujours des Congossa chez nous les Africains. Les gens disent que depuis Maman Blanche est décédée, il y a le pasteur Marcelo, en tout cas, vous voyez que non, le pasteur Marcelo, I don't know, je ne sais pas comment, les mots m'échappent. Donc, le pasteur Marcelo, on dirait à zongeli les sous makambu, donc on sentit que onction et mati quoi. On sentit que non, onction et mati parce que je ne sais pas s'il y a des vidéos que le pasteur Marcelo a fait des miracles. Donc, les gens disent que le pasteur, parce qu'il a sacrifié sa femme, là, selon ce que les gens disent, parce qu'il a sacrifié sa femme, c'est pour cela il commence à faire de miracles. Vous avez cette maman à marcher. Auparavant, le pasteur ne faisait pas de miracles. Là, ce sont les internautes qui commentent. Alors, moi, je vais mettre les sons. Vous allez suivre toutes les vidéos que je vous propose maintenant. Vous êtes free de le faire. En tout cas, moi, je ne sais pas quoi dire. Donc, chaque jour, s'il y a de nouveautés, il y a de nouvelles. En tout cas, moi, je ne cesserai jamais de vous amener des informations. Parce que, vous savez, cette histoire du pasteur Marcelo avec Maman Blanche, en tout cas, presque, ça fait combien de mois? 3 mois, 4 mois. Donc, ça fait presque plus de 3 mois
nous parlons d'un même sujet. Alors jusque-là, le pasteur Marcelo est en justice. Alors je vais mettre aussi une autre vidéo de Mamou International, qui d'ailleurs parle avec sa famille, la famille de Maman Blanche. En tout cas, la maman Blanche a été interpellée à la justice. On l'a posé beaucoup de questions et selon Mamou, donc la façon vont les choses, en tout cas, I don't know. Parce que de l'autre côté du pasteur Marcelo, ils n'ont pas de preuves tangibles. Ils n'ont pas réuni toutes les preuves, quoi. Alors, je vais mettre le son, l'explication de Mamouela. Il y a aussi tant de vidéos qui vont suivre. Moi, je vous demande de vous abonner. Make sure, avant de quitter, abonnez-vous massivement. Laissez un like gentil. C'est pour m'encourager encore de vous amener plus de news. Ok? Alors, sans plus tarder, les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel, suivez d'abord ça et on se retrouve tout juste après. C'est parti. La famille m'a envoyé un audio. J'ai écouté l'audio, je l'ai réécouté, mais je préfère la partager ici avec vous. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Quelle est la pensée de Paul en écrivant cette lettre? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner? Tu peux me dire que tu connais un pasteur qui dirige une église de 2000 ou 3000 personnes, qui a déjà divorcé et que tout va bien dans l'église, il n'y a pas de problème. Il a une deuxième femme, il a divorcé, il a répudié la première femme, il a épousé une deuxième femme. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais ça marche, tout va bien dans l'église. Mais j'aimerais te dire que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pire que ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire qu'on voit un pasteur dans l'église et qui couche avec un membre de cette église. Donc il est pasteur dans l'église, il trompe sa femme en couchant avec un membre de cette église. Et parfois, la fille ou la femme peut tomber enceinte alors qu'elle a couché avec le pasteur de l'église. Ça, ce sont des cas qui sont très fréquents, pas seulement en Afrique, même dans des pays développés. Parfois, ça peut passer inaperçu, mais parfois, on peut entendre des rumeurs et finalement, ça se concrétise que c'est la vérité. Et ce qui se passe dans l'église, moi, ce que j'ai déjà vu, dans l'église, le comité s'organise et on organise des sanctions contre le pasteur dans l'église. Il est suspendu pendant un temps, il ne prêche pas, il est à l'écart et tout le monde le sait et il vient dans l'église. Ce que je vous dis, c'est ces choses qui se passent dans certaines églises. Il vient dans l'église, il confesse, il reconnaît qu'il a trompé sa femme, il reconnaît qu'il a couché avec un membre de l'église et l'église pardonne le pasteur. Comprenez-moi bien, quand tu confesses, quand tu reconnais le péché, Dieu te pardonne et Dieu oublie. C'est comme si tu n'as jamais péché. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a un problème. Le principe de Dieu, selon la lettre de Paul, si quelqu'un ne peut pas diriger sa maison, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être fidèle à sa femme, une seule femme, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? D'abord, il y a une femme qui n'a pas pu être fidèle à ta femme, une seule femme. Maintenant, tu es appelé à être fidèle à 1000 membres de l'église, 2000 membres de l'église, 3000 membres de l'église. Comment est-ce que tu pourras être fidèle à 500 personnes, à 1000 personnes, alors qu'une seule femme, tu n'as pas pu être fidèle? Comme je l'ai dit, je ne juge personne, mais aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, tu exagères. Ça, c'était à l'époque de Paul. J'entends des chrétiens qui me disent ça. C'était à l'époque de Paul. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est comme si Dieu est devenu tolérant aujourd'hui dans le 21e siècle. J'aimerais vous dire que Dieu n'a pas changé. Les principes n'ont pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Les cultures changent. Les gens ne changent pas et la parole de Dieu ne change pas. Et il faut comprendre le but de cette lettre, la pensée de Paul. Même Paul ne condamne pas, il essaie d'analyser. Il analyse, il parle, je crois qu'il était sous l'onction du Saint-Esprit et nous sommes tous d'accord que la miséricorde de Dieu existe. Mais ici on parle de l'œuvre de Dieu, on parle de l'église de Dieu. Je vous ai dit hier que la maison, c'est comme une sorte de pépinière ou laboratoire. Donc avant de lancer un médicament sur le marché public, il faut que ça réussisse dans le laboratoire. Si dans le laboratoire ça ne marche pas, ça veut dire que ça ne marchera pas avec le public. Donc si tu ne peux pas être fidèle à ta femme, ça sera difficile d'être fidèle
à l'église. Non seulement tu as trahi ta femme, tu as aussi trahi tes enfants. Parce que quand un homme trompe sa femme, il trompe aussi ses enfants. Même la femme qui va coucher avec un autre homme qui trompe son mari et trompe aussi ses enfants. Ça, on l'oublie. Mais ici, je me limite à l'homme parce qu'on parle d'un évêque, on parle d'un pasteur, on parle d'un berger. Selon la lettre de Paul. Restons dans la lettre de Paul. Analysez la lettre de Paul. Si un berger est dans cette situation de trahison, d'infidélité, la meilleure des choses, c'est de démissionner et de laisser quelqu'un d'autre diriger l'église. Parce que ce qui n'a pas marché dans ta maison... La maman Georgette a été auditionnée. Pasteur Joseph Yonika Songo a été incapable de fournir le preuve tangible clouant maman Georgette. Il en était incapable. Le procureur était dans l'impossibilité et l'incapacité de poser de questions à maman Georgette. Et gloire à Dieu, maman Georgette était très bien préparée par rapport à son audition sur les réponses. Le procureur a conclu ceci: qu'il ne fixera un autre rendez-vous que si et seulement si le pasteur Joseph Kasongoyon lui apporte de preuves, c'est-à-dire une note vocale dans laquelle maman Georgette lui accuse de tuer Blanche. Parce qu'il a porté plainte pour imputation dommageable, diffamation, et maman Georgette a dit qu'il est assassin. Alors qu'on le procureur a réécouté l'audio, il n'a pas su se situer parce que il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de fait. En droit, ce sont les faits. En justice, ce sont les preuves. Donc, il a porté plainte sur base d'une mauvaise interprétation d'une note vocale. Waouh! Maman Georgette n'a ni été mappée, ni été incarcérée. Elle est rentrée chez elle en femme libre, libre comme de l'air. Pasteur Marcelo, mais comment tu as pu laisser ton adepte drainer ton ex-belle-mère en justice? Waouh! Waouh! On va prier pour maman. Prions pour maman. Prions pour elle. Amen. Prions. Oh Dieu, vois notre maman qui a besoin, Seigneur, de cet instrument pour marcher. Elle est venue ici parce qu'elle a la foi en toi, pas la foi en moi. Et je crois en la puissance dans ton nom, la puissance dans l'œuvre de la croix. Je prie que tu guérisses ses jambes. Je prie que tu guérisses tout son corps. Je prie que tu la guérisses de la tête aux pieds, miraculeusement, pour ta gloire. Dieu d'amour, Dieu de prodige. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. De la tête aux pieds. Que la vie reprenne dans ton corps. Que la force rentre dans ton corps. J'ordonne à tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tout esprit de mort, tout esprit de douleur, de te quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Levez-vous. N'ayez pas peur. Tenez-moi la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ton honneur. Restaure-la, Jésus. La colonne vertébrale. Les pieds. Les jambes. Que tout prenne vie. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Sois libre, sois guéri, 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 sois guéri. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, levez les mains, nous allons prier. Famille, regardons tous ensemble cette vidéo. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Eh bien, Excusez-moi voilà. de parler comme ça, il y Donc, a le retour qui n'est pas Maman bon. Blanche était Étienne. Maman Blanche était Étienne qu'on lui a arraché afin que sa destinée prenne son envol. Marcelo, on t'a démasqué. On t'a démasqué depuis. Ce n'est pas maintenant qu'on t'a démasqué. On t'a démasqué vraiment très très longtemps. Tu prends des gens comme des moutons. Non, tout le monde n'est pas mouton. Je sais qu'il y aura encore des gens qui vont le défendre. Je sais qu'il y aura des gens qui vont monter encore sur le créneau pour défendre M. Moussa. Mais Dieu ne dort pas. Et tel que je dis que Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Marcelo, tu sais, je vais te dire une chose. L'homme a 3 juges. Le premier juge, c'est nous. Tu vois, ceux-là qui t'attaquent sur les réseaux. Nous sommes tes premiers juges. Deuxième juge, c'est ta propre conscience, Marcelo. Ta propre conscience. Ta propre conscience doit te juger. Ta propre conscience et te jugeait déjà depuis. Même si tu fais l'effort de passer au-dessus, ta propre conscience te juge. Et le dernier juge, c'est Dieu. Le dernier juge, c'est Dieu. Dieu a tout vu. Mais Dieu prendra son temps afin que la lumière revienne au monde. Ça, c'est sûr et certain. Ne crois pas que tu as tout gagné. Rien n'a été gagné. Le match est encore nul jusqu'à présent, selon toi. Mais avec Dieu, le match est déjà gagné. Et je précise encore, je profite plutôt en donnant cet ultimatum à M. Camille Makosso. Et d'ailleurs, toi, tu n'es même pas un monsieur pour moi, parce que toi, je te guettais depuis un nombre de temps, un certain nombre de temps. Mais aujourd'hui, ton heure a sonné, ton horloge a sonné. Tu vois, si quelque chose arrive au petit Ziggy, si quelque chose arrive à ce petit, tel qu'on entend, Makosso, tu vas sentir la mif. Tu ne vas pas y croire. Tu vois, avec ton visage de quelqu'un qui a la diarrhée et qui court vers la forêt, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vois tout ce qu'on entend. Que quelque chose n'arrive pas à Ziggy. Parce que nous savons tous que c'est toi qui es derrière. Que c'est toi qui as tout mis en place. Et comme vous, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, vous n'avez aucun répit, vous n'avez aucun scrupule, vous n'avez aucune jugeote. Vous allez comprendre. La génération d'aujourd'hui n'est plus une génération à laquelle on peut se lever et faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vous tiennent vraiment à l'œil. Et je répète encore, Makosso, si quelque chose arrive au petit Ziggy, et d'ailleurs, on te met en garde, fais tout possible pour que ce petit, il sorte de là où tu l'as envoyé. On te donne ce ultimatum, que si jamais quelque chose l'arrive, on laisse tout. On verra la suite.
Vous croyez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Hein? Vous, les faux pasteurs là. Et d'ailleurs, c'est à cause de vous que l'Afrique ne peut jamais évoluer. Parce que nos gouvernements sont avec vous. Nos gouvernements sont avec vous. Raison pour laquelle vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Vous vous levez et vous faites ce que vous avez envie de faire. Comme si vous êtes le deuxième président d'un pays. Ah! Vous allez comprendre. Marcelo, Makoso, vous avez les deux initiales. Hein. Même les initiales sont pareilles. Hein. Vous allez sentir la mif. Vous, les faux hommes de Dieu. Boko Yeba. Boko Yeba. Attendez-vous à tout. Parce que on n'est qu'au début. On n'est qu'au commencement. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas se foutre de la gueule de tout le monde. Alors, j'espère que nous avons tous suivi les abonnés fidèles de Bibiche Mbombo officiel. Vous avez suivi surtout la prédication du pasteur Christ Djikumana. Il a bien expliqué. Alors, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis sensible par rapport à ce sujet. Surtout le genre de sujet des pasteurs qui font de la fornication à l'église, avec le membre de l'église, avec le membre de leur entourage. En tout cas, ça fait très, très, très mal. Alors, il y a certaines églises qui sont vraiment strictes. Quand le pasteur couche avec un membre de l'église ou un membre, son entourage, son protocole, une personne qui est juste à côté de lui, si les pasteurs trompent sa femme, en tout cas, il y a une comité à l'église qui sont là pour suspendre le pasteur. Il y a une comité qui va suspendre le pasteur pendant quelques mois et puis le pasteur va demander pardon à l'église, aux fidèles et aux membres du comité, et puis le pasteur va reprendre ses activités. Alors, cette histoire de suspendre le pasteur, moi je pense que ça se passe dans des églises, pas les églises des réveils, hein. Ça se passe dans les églises protestantes, catholiques, ces genres des églises, les églises communautaires, donc les églises où il n'y a pas dans les églises privées, je peux dire. Par exemple, les églises protestantes, c'est une église, c'est pas pour une personne. Il y a beaucoup de pasteurs, vous verrez, il y a la rotation de pasteurs qui viennent pour prêcher, donc il y a des différents pasteurs qui passent pour prêcher. À ce que je sache. Mais les églises de réveil, surtout ce que moi je connais, il n'y a qu'un seul pasteur qui est le propriétaire de l'église. C'est lui qui va prêcher du lundi au dimanche. C'est lui qui va décider tout ce qui se passe à l'église. C'est lui-même, le dirigeant de l'église. C'est lui qui fait tout dans l'église. Donc, c'est lui qui a un dernier mot à l'église. Ces gens des églises, si un pasteur fait quelque chose de mauvais, en tout cas, il n'y a personne qui peut l'interdire. Le pasteur peut coucher avec n'importe qui, il peut faire n'importe quoi, alors il n'y a personne. Et vous verrez, il y a de fidèles qui sont là, très fidèles, même s'ils entendent que le pasteur couche avec une personne à l'église. En tout cas, vous verrez, les gens qui sont là, qui sont fans de pasteur, ils ne sont pas fans de Dieu, mais ils sont fans de pasteur. Ils viennent à l'église, ils continuent les activités, mais en sachant que leur pasteur, c'est un impudique. Il y a beaucoup d'églises comme ça. Il y a beaucoup d'églises. Moi, j'ai une copine qui sortait avec un pasteur ici, dans ce pays, et le pasteur avait sa femme, et le pasteur promet à ma copine de lâcher une voiture
de louer une grande maison pour elle, de faire tout pour elle. En tout cas, le pasteur était vraiment impudique. Il sortait avec presque toutes les filles de l'église. Et malheureusement, ma copine, tellement, elle avait aussi cette vie-là de prière et elle avait vraiment refusé parce que, vous savez, sortir avec un homme de Dieu, c'est de la malédiction. C'est de la malédiction. Sortir avec un homme de Dieu qui craint Dieu, c'est la malédiction. Et cette copine-là m'avait dit, quand le pasteur l'a draguée, et elle avait fait un rêve où elle a vu le pasteur lui montrer son derrière. Donc le pasteur n'avait pas de vêtements, il était tout nu et il montrait à ma copine son derrière. Quand elle m'a dit ses rêves, et je me suis dit que non, ça c'est une malédiction. C'est Dieu qui te montre que ces pasteurs portent une malédiction. Et quand tu vas sortir aussi avec... Parce qu'il y a d'autres pasteurs, tu verras un pasteur qui prêche à l'église, mais il n'est pas délivré. Il a aussi des malédictions. Toi, tu verras un pasteur, mais quand il t'impose la main, au lieu que tout s'améliore, tout va s'arrêter comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. C'est pour cela, moi, il y a ma maman qui me disait souvent, il ne faut pas accepter que tout le monde touche ta tête. Même si on te dit que c'est un serviteur de Dieu qui vient du ciel. Il ne faut pas accepter si tu n'es pas convaincu. Parce qu'il y a d'autres pasteurs que tu verras, il fait des miracles, il est puissant, mais il est animé des esprits mauvais. Quand il t'impose la main, et tu verras que tout dans ta vie est arrêté comme ça, tout ne marche pas, donc tu verras, everything, ça a changé. Alors, moi j'ai dit à ma copine, il faut arrêter. À cette époque-là, j'ai dit à ma copine, arrête, quand tu as vu ces rêves, ces pasteurs qui te draguent, et tu le vois en rêve, tout nu, et il te montre ses derrière, c'est purement la malédiction. Et ma copine avait arrêté. Et les pasteurs sortaient avec des filles par-ci, par-là. Et après quelques temps, il avait fermé son église. Parce qu'il avait trop de Sud-Africains à l'église. Il avait fermé son église, ça ne marchait pas. Tout a basculé comme ça. En tout cas, en ces jours, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait, I don't know. Donc, c'est que le pasteur Kanguka a prêché. Il y a beaucoup de pasteurs qui font ça. Il est pasteur, mais il sort avec beaucoup de fidèles. Il sort avec tout le protocole. Toutes les servantes de Dieu sont devenues le bien privé du pasteur. Alors, dans chaque église, si vous voyez que non, votre pasteur, même si c'est lui qui est le propriétaire de cette église, quand vous remarquez something like that, en tout cas, il faut s'élever. S'il y a moyen de quitter cette église-là, il faut quitter cette église parce que c'est purement la malédiction. Comment une personne qui vient pour vous prêcher, hier, il était à l'hôtel avec une femme. Hier, il faisait des histoires. Il y a même des pasteurs qui sortent avec les femmes dans son bureau. C'est la malédiction. Mais on ne joue pas avec Dieu. Quand tu fais, il y a des gens, surtout des hommes de Dieu, oui, parce que quand on dit, ne touchez pas mes ouins, ne touchez pas mes ouins. Quels sont ces ouins qu'on ne peut pas toucher? C'est les ouins qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais toi, un pasteur impudique, tu fais n'importe quoi, tu fais de l'escroquerie, tu fais trop de l'argent, tu fais les manquiona. Alors, on peut t'appeler ouin. Qui peut t'appeler ouin? No one. Il n'y a personne qui peut t'appeler ouin parce que tu marches dans les désordres. Tu marches dans la boue. Alors, les pasteurs ont totalement raison. Alors, je suivis maman. J'espère que vous avez suivi aussi maman. Elle a expliqué que maman
la maman de Blanche était allée en justice. La maman de Blanche était devant la justice. On l'a posé des questions et tout. En tout cas, oui, cette maman est forte. Hein? Elle est vraiment forte. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré elle a perdu sa fille, mais on la voit à la justice en train de répondre à des questions. En tout cas, ce que la famille veut, c'est la justice. Oui, aujourd'hui, il y a peut-être l'incohérence entre la famille, les deux familles, mais il y a toujours une vérité qui est cachée. Il y a toujours des choses qui sont cachées, qui peut-être le pasteur Marcelo n'arrive pas à expliquer à la famille qu'est-ce qui s'est passé au juste. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Alors, merci beaucoup les amoureux fidèles de Bibiche Mbombo officiel. J'espère que vous êtes connectés. Pour ceux-là qui me suivent jusqu'à la fin, merci pour vos appels. Merci. Je vous demande de liker. Quand vous entrez, il faut liker. Pourquoi ne pas liker? Pourquoi vous êtes si lourd? Boza kilo, il faut liker la vidéo. Ça ne coûte rien du tout. Quand vous entrez, likez la vidéo. Et qu'est-ce que ça vous enlève? Rien du tout. Likez ma vidéo, partagez s'il vous plaît. Ça ne vous demande rien du tout. Je ne vous demande même rien du tout. Ça ne vous prendra même pas 30 secondes. S'il vous plaît, soyez gentils. Ok? Likez ma vidéo, partagez, laissez un commentaire gentil. Si vous avez des remarques, il y a mon numéro là-bas. Écrivez-moi en privé. Nous sommes la famille. Vous êtes ma famille. Ok? Alors, la vidéo que je mis, j'espère que vous avez suivi la vidéo du pasteur Marcelo à Brazzaville. Le pasteur est en train de prier pour une maman handicapée et les mamans étaient guéries. Elle a marché pendant beaucoup de temps. Alors, aujourd'hui, parfois on dit, il y a un adage qui dit, après l'humiliation, c'est la gloire. Après l'humiliation, c'est la gloire. Oui, nous tous, nous avons vu que le pasteur Marcelo a été humilié. Il y a des gens qui ont fait la marche. Il y a des émissions par-ci, par-là. Pasteur Marcelo, elle a dit à Maman Blanche, il a fait ceci. Oui, si le pasteur est innocent, là on peut dire, après l'humiliation, c'est la gloire. Parce que Dieu a fait un miracle. La maman qui ne marchait pas, et aujourd'hui, la maman marche. Il y a le miracle de Dieu, il y a aussi le miracle de Satan. Il y a des miracles démoniaques. On peut voir le pasteur faire des miracles, mais ce n'est pas de Dieu. Alors, moi, je ne peux pas juger à 100% ou je ne peux pas dire que ces miracles est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Non, je ne peux pas dire parce que c'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on peut juger la personne. Il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas de Dieu? Une personne peut avoir ces dons-là de miracle. Il peut avoir l'onction, mais il a un mauvais caractère. Il est mal-bouche, il ne partage pas. Oui, nous tous, nous avons des défauts. Si nous considérons de pasteurs comme des êtres humains, nous n'allons pas beaucoup se poser des questions. Parce que ce sont des humains comme nous. Malgré l'onction, malgré le don de Dieu, malgré tout. Mais ce sont des humains. Ce ne sont pas des esprits ou des astres ou comment je peux les rappeler. Les pasteurs sont des humains comme nous. Ils ont leurs défauts. Ils ont leur mauvais caractère. Ils ont vraiment des choses au cachet. Donc quand vous priez, il y a une personne qui m'a dit la fois passée, il m'a dit, Bibi, vous savez quoi? Si un pasteur prie beaucoup, il y aura, en fait, s'il a un mauvais caractère, par exemple, ou s'il est, comment il me l'avait expliqué encore, en fait, il y a something like that. Il m'a dit, si vous priez beaucoup, il m'a donné son exemple. Il me dit,
moi, quand je prie beaucoup, si je prends le temps d'entrer profondément dans la prière, et à chaque fois, j'ai l'envie de coucher avec une femme. Excusez-moi les termes, j'espère que vous comprenez. Un pasteur, un homme de Dieu, que j'ai le temps de partager avec lui. C'est un frère pour moi. Il me dit souvent, si je prends le temps d'entrer dans la profondeur de la prière, à chaque fois, j'ai toujours l'envie d'être avec une femme à chaque instant. Alors moi, je lui ai demandé, pourquoi tout ça? Il a dit non, c'est le diable qui combat parce qu'il connaît bien mon point faible, ce sont les femmes. Parce qu'il n'est pas encore marié, c'est un jeune pasteur. Moi, je lui ai dit, donc, il faut se marier. Il m'a dit, non, je prends le temps de chercher les filles. Les filles que je cherche, en tout cas, ces genres de filles-là ne m'aiment pas. Les filles que moi j'aime, en tout cas, ils font toujours des histoires que je n'aime pas et tout. Mais je prends le temps de chercher une très bonne femme. Alors, il me dit que quand je prie, et j'ai envie toujours d'être avec une femme, de coucher avec une femme. Alors, si tu n'as pas le maîtrise, et que tu es puissant, que Dieu t'utilise, tu es vraiment dans la prière, et tu ne maîtrises pas cette histoire, tu verras qu'un pasteur qui fait des miracles, un pasteur reconnu, tu le verras avec beaucoup de femmes, sortir avec anyone. Le pasteur sort avec toutes les filles de l'église. Alors, c'est comme si quand tu le fais, hein, ça lime et toi tu jettes l'eau. Quand tu jettes l'eau, tu ajoutes de l'eau ou de l'essence, c'est pour enflammer. Donc, merci beaucoup, bisous et bye.